Oui, bonsoir, je suis avec l'Ostaz. Oui, bonsoir. À quel honneur? Je suis une jeune fille, je m'appelle Hala. D'accord. Et il s'est passé beaucoup de choses avec moi que j'aimerais vous expliquer. Je suis en direct. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, je sais, j'étais en train de vous suivre. D'accord. Vous êtes musulmane ou chrétienne? Je suis née musulmane, ensuite je suis sortie de l'islam parce que j'étais perdue. Et ensuite, là, je compte me reconvertir. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est une très bonne nouvelle, ça. Attends, mon micro est coupé, hein. Oui, Voilà. Ah, le micro était coupé il y a longtemps, non? Désolé, hein. Ne quittez pas, il n'y ma a pas de soeur. souci. Ah, mon micro était coupé. Est-ce qu'on entendait le son? Ok. D'accord. Dieu merci. D'accord. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Oui, alors je suis née musulmane. Ensuite, je suis sortie de l'islam. Et puis là, je compte me reconvertir. Il s'est passé beaucoup de choses avec moi. D'accord. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Les détracteurs de l'islam, ceux qui sont là pour dénigrer l'image de l'islam nuit et jour, elle dit, elle avait quitté l'islam. Qui l'a fait quoi? Oui. Parce que vous prétendez, vous mentez sur l'islam nuit et jour. Quand quelqu'un... Ma soeur, quand vous avez quitté l'islam, quelqu'un vous a menacé de mort? Moi, Ouais. non, c'est pas une question de quelqu'un qui m'a menacé. Personne ne m'a Non. invité à quitter. Non, non, non. Mais il s'est En fait, passé vous un n'avez truc pas avec compris. moi spirituellement. J'ai pas compris? Il m'est arrivé des choses spirituellement qui m'ont quitté, qui ont fait en sorte que je ne sois plus musulmane, que je ne crois plus. D'accord. D'accord. Mais quand vous avez quitté l'islam, vous étiez devenue chrétienne, c'est ça? Oui. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Je n'arrive pas à croire que Jésus peut être Dieu. Un être humain ne peut pas être Dieu. Allahu Akbar. En tout cas, vraiment, ça, c'est une bonne manière de réfléchir et c'est une très bonne réflexion. Vraiment, J'ai essayé pendant des années parce que ma maman elle est chrétienne, mon papa il est musulman. J'ai essayé pendant des années et des années de comprendre la logique. Je n'arrive pas. Je ne peux pas accepter. ça ne peut pas même. Ma tête n'accepte pas la logique. Allahu Akbar. À toute personne qui est dotée de raisons logiques ne peut pas accepter. Tu peux pas, c'est pas de ta faute, mais c'est la nature, c'est comme ça. Et Allah, il t'aime, il veut sauver ton âme aussi. Sinon, tu pouvais mourir dans la conception, voilà, voilà. Donc, ça fait que tu es encore vivante. Mais, voilà. Mais maintenant, moi, j'ai vu des signes qui m'ont montré que Dieu est Allah. J'ai vu des signes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oui, après avoir passé par beaucoup de choses pendant des années avec le diable, avec les démons, avec les fantômes, je me suis posée et puis j'ai demandé à Dieu avant de dormir pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, tous les jours, sans me fatiguer. J'ai demandé à Dieu, je lui ai demandé, Dieu, je voudrais savoir qui tu es, je voudrais te rencontrer. Je voudrais que tu me guides, je voudrais être une bonne personne, je voudrais te connaître, je voudrais savoir la vérité, je voudrais marcher dans les droits chemins. Et puis il m'a envoyé les signes. D'accord. Ok. Alhamdulillah. Ma soeur, vraiment, c'est déjà un plaisir, c'est un honneur. Et puis également, le fait que tu viennes pendant qu'on est encore, surtout en live, ça va aussi donner de la motivation à ceux qui veulent se convertir en islam, Inch'Allah. Ma soeur, on va pas retarder ta conversion en islam. Mais je souhaite que, parce que Allah dans le Coran, quand tu apostasies de ta religion, c'est-à-dire que tu étais musulmane, tu as quitté l'islam, tu es revenu, c'est qu'il faut revenir pour de bon. Allah dit dans le Coran, si tu quittes encore l'islam, il ne va pas accepter ton repenti. Et même si tu donnais le contenu du ciel et de la terre en or, il n'acceptera pas ton repenti. Voilà, donc il faut que tu reviennes définitivement, Inch'Allah. Et puis surtout, je te conseille, ma soeur, de regarder nos vidéos régulièrement. De continuer de regarder nos vidéos, ça va fortifier ta foi, ça va te montrer beaucoup de choses. Et tu comprendras que oui, Alhamdulillah. Et si tu as des inquiétudes ou encore des incompréhensions, tu n'as qu'à appeler. Le numéro WhatsApp est là, tu appelles, tu poses des questions, on va te guider sur le droit chemin, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de choubouates. Les choubouates, ce sont les détracteurs de l'islam, ils étaient de dénaturer le message de l'islam, mentir aux gens nuit et jour, et ça, bon, on est dans une guerre de communication. Mais une fois là, la vérité, elle va se savoir. Ma soeur, sans plus tarder, il faut lever l'index droit, et puis tu vas répéter l'attestation des fois.
D'accord. Inch'Allah. Il faut répéter, il faut dire Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est déjà suffisant même. Le fait que ça vient de ton cœur, sincèrement, tu viens de le faire directement encore. Alhamdulillah, vraiment ma soeur, Inch'Allah ta'ala, je vais te mettre en contact avec le chargé des convertis. Il y a le côté féminin, il y a le côté masculin. Je vais te mettre en contact avec. Et on va t'encadrer, Inch'Allah. Et n'oublie pas de poser des questions sur ce que tu veux comprendre. Parce que toute personne qui pose des questions ne se trompe jamais. Voilà. Et puis, Inch'Allah, on est là, quoi. Il faut regarder les vidéos. Il faut continuer à faire des recherches. Dès que tu es bloqué quelque part, il y a un obstacle, appelle automatiquement. On te donnera les preuves à l'appui. Bismillah. Il y a juste une question, s'il vous plaît. Allons-y, allons-y, ma soeur. Il y a un verset, là je l'ai dans les photos, mais bon, je peux pas savoir c'est lequel exactement, où Dieu dit qu'il a appris à Jésus-Christ la Torah et puis la Bible. Oui. Qu'il a enseigné à Jésus-Christ la Torah et puis la Bible. Bon, il n'a pas dit la Torah et la Bible, il a dit la Torah et l'évangile. Oui, oui, voilà, l'évangile. Oui, oui, c'est ça. Donc, je voudrais savoir, c'est-à-dire si Dieu, il a enseigné à Jésus-Christ la Torah et puis l'évangile, c'est-à-dire que les deux livres viennent de Dieu. Oui, bien sûr. La Torah vient de Dieu, l'évangile vient de Dieu, le psaume vient de Dieu et le Coran vient de Dieu. Mais, c'est l'évangile qui vient de Dieu et non les évangiles. Non, 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 s'il vous plaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu comprends. C'est l'évangile. L'évangile que Dieu a donné à Jésus, c'est celle-là qui vient de Dieu. C'est celui-là qui vient de Dieu. Et non les évangiles. Parce que ce n'est pas l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean qui vient de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais l'évangile de Jésus, lui, vient de Dieu. La Torah de Moïse, elle vient de Dieu. Et le psaume de David vient de Dieu. Voilà, parce qu'il y a l'évangile et puis il y a les évangiles. Parce qu'ils ont mis selon Matthieu. Ce n'est pas selon Dieu, c'est selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Mais pas selon Dieu. Voilà, c'est selon Matthieu, c'est selon Marc. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, ok, je vois. Mais ok, donc si vous dites que ça vient de Dieu, alors J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça peut même les autres, là. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends maintenant. Ok, donc si ces livres-là, ça vient de Dieu, pourquoi est-ce que les autres ne suivent pas Dieu en tant qu'Allah alors? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que les prophètes sont venus, les messagers sont venus. Vous savez, le shaitan, il est partout. Le diable est là pour détourner les gens de la voie d'Allah. Lui, c'est son travail, ça. Il va faire croire que ça, c'est bon, ça là, c'est bon, ne suis pas ceci, c'est là. Et lui, c'est son travail. Mais Allah dit dans le Coran, Sourate 10, verset 99, si ton Seigneur, Allah avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre, ils allaient devenir croyants. Si Allah avait voulu, tout le monde allait devenir musulman. Mais il laisse chacun jusqu'au jour de son jugement, jusqu'au jour de il a laissé la liberté à chacun. Sinon, si Allah décide tout ce coup, tout le monde devient musulman. Mais le diable, lui, son rôle, c'est de détourner les gens du chemin d'Allah. Mais Allah dit aux croyants, eux encore dans le Coran, le diable n'aura pas de pouvoir, il n'aura pas de pouvoir sur vous, sauf ceux qui vont le suivre. Sauf ceux qui vont le suivre. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui savent se confier au diable, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, ceux-là, Allah les jugera au jour du jugement. Donc c'est pourquoi nous faisons ce qu'on appelle le rappel. Il faut faire le rappel, il faut faire l'appel. Allah dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Pour ne pas qu'au jour du jugement, aucune âme ne s'expose à sa propre perte. C'est-à-dire, il faut faire le rappel. Tant ton devoir n'est que la transmission, il ne faudrait pas qu'au jour du jugement, les gens aient des arguments échappatoires. Ils n'auront aucun argument devant l'éternel Dieu parce que les messagers sont venus, ils ont transmis le message. Voilà pourquoi nous sommes en train de aussi propager le message. Beaucoup d'hommes savent la vérité, mais par intérêt matériel, par ce qu'ils gagnent, l'argent qu'ils gagnent, le bien matériel qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas laisser. Ils ne peuvent pas laisser. On m'a donné le numéro d'un pasteur.
On m'a dit oui, bon, le gars dit qu'il connaît la vérité, mais il ne peut pas laisser un coup comme ça. Il faut qu'il laisse un peu, parce que si lui il a tout laissé, ils vont l'arracher tout le bien matériel qu'il avait. Tu vois? Donc, alors que nous, on n'a pas besoin de ça. Si Allah te donne le bien matériel par le biais de quelqu'un, alhamdulillah. Mais non, l'islam n'est pas basé sur ça. Voilà un peu. Donc, le diable va toujours détourner les gens. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui n'acceptent pas l'islam, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire quoi? Si je deviens musulman aujourd'hui, là, que diront mes voisins? Que diront ma famille? Que diront mes amis? Mes collègues de travail? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je deviens musulman aujourd'hui, je ne vais plus manger porc. Je ne vais plus aller dans les maquis. Je ne vais plus porter les mini. Je ne vais plus porter les mèches. Je ne vais plus porter les fossiles. Je vais me vêtir d'une manière décente. Donc, tout ça, on peut le décourager à devenir musulman. Mais une fois que tu surpasses tout ça pour te dire non, je ne le fais pas pour les hommes, mais je le fais pour Allah, tu pourras devenir un bon musulman et puis tu peux franchir le pas. Sinon, la vie de ce bas, surtout que tu te promènes pas forcément en Afrique. Il y a beaucoup de pays où tu ne peux même pas peut-être pratiquer ta religion. Et l'entourage également te décourage. Toi, tu es en djilbab, en bien vêtu, et tes camarades sont en mini-jib, alors que vous devez sortir. Comment tu vas te sentir? C'est pas possible. Soit tu te mets comme eux, c'est pas la même chose, mais toi tu es bien vêtu d'une manière décente comme musulman et l'autre est en mini-jib, etc., etc. Et puis vous sortez pour aller où? Tu es musulman, tu ne peux pas aller dans Maki. Tu es musulman, tu ne peux pas aller dans boîte de nuit. Tu es musulman, tu ne peux pas boire l'alcool. Tu ne peux pas aller faire le show, tu ne peux pas célébrer 31, tu ne peux pas célébrer 24, etc., etc. Donc, c'est une forme de prison. Mais le prophète sallam a dit, la vie ici-bas est une prison pour les croyants, mais c'est un paradis pour les mécréants. Notre paradis, c'est-à-dire on va l'obtenir au jour du jugement dernier, mais aujourd'hui, ici-bas, nous sommes en train de compétir. Il faut, n'est-ce pas? Nous avons créé puis une vie de lutte. Nous avons créé la vie et la mort, n'est-ce pas, pour savoir celui qui est meilleur en œuvre. Allah dit, pensez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman alors que vous n'avez pas suivi des épreuves? Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas été éprouvé? Malheur, c'est-à-dire misère et maladie ont atteint ceux qui ont vécu avant vous. Tu vois, donc c'est une épreuve pour être musulman. Mais si tu as subi cette épreuve-là, tu as supporté cette épreuve, le résultat c'est le paradis kun fayakun, quoi. Là, j'ai une question aussi. Je voudrais savoir que quand les gens meurent, est-ce qu'ils nous entendent? Quand les gens meurent, est-ce qu'ils nous entendent? Selon beaucoup de musulmans, oui, si on les prie. Si on fait quoi? Si on les prie. On les prie. Oui. Alors qu'ils sont morts, est-ce qu'ils nous entendent? Est-ce qu'ils reçoivent? Oui, selon beaucoup de savants musulmans, ils ont dit que les morts nous entendent. Mais nous, on ne peut pas les entendre. Parce que l'âme est quittée, peut-être l'esprit les permet de nous entendre. Ils ont développé beaucoup de sciences sur la question. Ils disent que les morts nous entendent. C'est-à-dire quand tu t'en vas enterrer un mort, vous partez enterrer un mort, tout ce que vous dites là, il entend. Il ne peut pas se lever, il ne peut rien faire, mais il entend. Parce que c'est l'esprit qui est en lui, l'âme est quittée, mais l'esprit est encore là. Mais il faut des spécialistes dans ce domaine-là, tels que nos ulémas, nos savants, nos imams. Ils peuvent mieux t'expliquer ce contexte-là, ce sujet-là, Inch'Allah. Mais Allah, dans le Coran, Allah reçoit l'âme des morts au moment de leur mort, ainsi que celle qui ne meurt pas au cours de leur sommeil. Il renvoie celle qui a décrété la vie, tandis qu'il retient celle à qui il a décrété la mort. D'accord. Et là, c'est une dernière question là, que je vais vous poser. Est-ce que vous pouvez, comment on appelle ça? Est-ce que vous pouvez être d'accord si je vous dis que j'ai déjà vu le diable avec mes propres yeux? Je peux te dire oui, je peux te croire. Parce qu'il ne faut jamais dire... Est-ce que vous pouvez le croire? Moi, je peux le croire, pourquoi pas. J'ai pas dit que tu ne peux pas le voir. Mais ça va, en fait, le diable apparaît sous plusieurs formes. Hein. Voilà, par exemple, la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière pour venir séduire les gens. Mais tu peux voir le diable. Mais tu peux... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a vu l'ange Gabriel sous sa forme angélique. Mais lui, c'est le prophète. Lui, c'est le prophète. Et c'est à lui seul que ça a été fait pour voir l'ange Gabriel sous sa forme angélique selon le Coran. Maintenant, si vous avez vu le diable en personne, mais est-ce que c'est le grand Satan ou encore c'est ses obsessions, je ne sais pas comment je dis ça en français, ces petits qu'il envoie en mission pour aller faire chose. Mais il faut souhaiter Allah. Si tu vois par exemple le diable, par exemple,
Faut réciter le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Et puis on verra s'il va rester ou pas. Parce que ça là seulement, ça fait chasser le diable, parce que selon le Coran, Allah nous l'a donné dans le Coran et dans la sunna du prophète sallam. Il ne faut pas espérer le voir encore. Il ne faut même pas espérer. Et puis il ne faut pas répéter ça à quelqu'un. Hein? C'est des choses, on ne répète pas. Il y a beaucoup de choses, quand on voit, on garde pour soi-même. Il y a une soeur qui m'a appelé, elle dit, elle a vu... bon, il y a beaucoup de choses qui m'ont appelé. Et ils ont dit des choses, je leur ai dit, non, ça, c'est des choses qu'il faut garder pour soi-même. Hein? C'est des choses qu'on ne dit pas. Et puis, il ne faut pas souhaiter voir, encore une fois, ce genre de choses, en fait. D'accord. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Inch'Allah, on garde le contact. Je vais mettre ton numéro dans le WhatsApp tout à l'heure. Et puis, l'imam va te contacter pour pouvoir t'ajouter. Et puis, l'encadrement commence, Inch'Allah. Et tu pourras continuer de poser toutes tes questions hein, sans hésiter, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Hala. Pardon? Ça s'écrit H-A-L-A. Ok, d'accord. Hala. D'accord. Oui. Ok. Hala. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Hein, merci. Inch'Allah, on garde le contact. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Ma tête est en train de respirer comme ça. Ouais, quand je parle beaucoup, c'est ça. Mais c'est pour la bonne cause. Alhamdulillah, 2 convertis. M. Soro, de San Pedro, catholique, elle également, elle a appelé pour se convertir en islam. Et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, Allah Rasulillah, wa ba'd. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Comme je l'ai dit, hein, n'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre islamique DDR. Opération internaute à partir de 1000 francs. 5 000 francs. Ok. Un internaute à partir de 1000 francs. D'accord. Merci beaucoup.